Bonjour et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et une bonne pleine lune. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon nouveau jeu, l'oracle de la triade. Je suis vraiment très enthousiaste et très contente de l'avoir. Donc je vais vous faire un tirage avec l'oracle de la triade aujourd'hui. Nous allons commencer avec les énergies de la semaine, les énergies générales, et puis nous allons aller voir les énergies sentimentales. Ici, ce que les cartes nous disent, c'est que cette semaine, vous allez vous élever par rapport à des soucis. Peut-être que vous rencontrez des soucis avec un proche, avec quelqu'un qui peut être votre ami, qui peut être quelqu'un avec qui vous vivez. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, vous allez vraiment vous élever par rapport à ça, prendre de la distance, regarder la situation d'en haut. Oui, cette semaine, vous êtes vraiment dans une quête, une remise en question de ce qui pourrait vous amener plus d'indépendance, de ce qui pourrait vous amener plus de liberté et plus d'équilibre dans votre vie. Visiblement, vous cherchez à vous dépasser, à comprendre ce qui ne va pas. Vous êtes en questionnement. Aussi, vous êtes dans un état de vigilance. Vous essayez de comprendre comment aplanir les choses justement dans cette semaine qui semble relativement mouvementée. Ou alors vous cherchez aussi, vous hésitez, vous avez une décision à prendre pour un business, pour quelque chose que vous êtes en train de créer, qui va vous amener du changement, qui va amener du changement dans votre vie. Et cette semaine, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Challenge. Ici, le challenge, on peut nous dire que c'est un environnement de vie. C'est là où vous vivez. Bon, il y en a trop. C'était par contre le point d'exclamation. Donc ici, on nous réassure que le challenge que vous allez devoir dépasser pour retrouver l'équilibre aura quelque chose à voir avec votre lieu de vie. Peut-être que vous êtes dans un environnement toxique ou entouré de gens toxiques. Ou alors vous vivez dans un endroit qui vous procure pas mal de stress et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets. Vous êtes sur la défensive et vous cherchez des solutions pour ramener de l'équilibre. Vous êtes visiblement chamboulé, vous posez beaucoup de questions. Ah, voilà. Ici, on nous parle... Ah, bon, je vais toutes les mettre, mais parce que ça fait déjà 2 fois qu'il y en a qui tombent. Donc ici, on nous parle de choses qui sont à l'arrêt, de choses qui sont lentes, quelque chose depuis éventuellement cet automne. Vous faites face à une situation et vous essayez de comprendre depuis plusieurs mois déjà pourquoi vous êtes à l'arrêt, pourquoi les choses n'avancent pas. Votre force ici, ce sera visiblement la patience. Ce sera votre grande patience et votre grand calme. Le fait de pouvoir prendre du recul et de pouvoir analyser les situations. En tout cas, cette semaine, vous serez concentré sur comment régler des soucis. Peut-être des soucis d'habitation, peut-être un déménagement ou alors des choses relatives à votre business, une adresse pour votre business ou mettre votre business ou créer votre compagnie. Ici, c'est tombé à l'envers. Ce que cette carte me dit à l'envers, normalement, c'est la carte du vol, de l'abus, de la perte de confiance. Ici, justement, c'est à l'envers, c'est pour justement regagner de la confiance, pour justement vous éloigner de la tristesse, des moments difficiles. Vous cherchez vraiment à
laisser des énergies négatives derrière vous. Vous serez concentré sur une recherche de solutions. Je vais regarder avec l'oracle de la triade pour avoir plus d'informations. Une petite carte aussi pour votre énergie. Oh, ben voilà, oui. Vous êtes dans une énergie où vous recherchez en fait l'abondance, la paix. Vous essayez de regagner la confiance justement, la stabilité, la tranquillité. Oui. Ici, on nous dit que c'est bientôt la fin de vos soucis, la fin de vos doutes. Vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose, à la sortie du tunnel. Vous allez prendre conscience en fait de ce qui vous met dans des états de pénitence, de votre auto-saboteur, de peut-être quelque chose que vous répétez, qui vous remet souvent dans la même situation, quelque chose qui empêche votre indépendance justement, peut-être qui empêche de faire décoller votre business. Ici, j'entends la procrastination. Peut-être que vous reportez toujours, ou alors que vous n'avez pas l'énergie, que vous êtes très fatigué, très bas en énergie, et que vous allez ouvrir les yeux sur justement ce que vous devez rééquilibrer dans votre vie pour pouvoir faire avancer les choses et aller dans cette énergie d'abondance. Le voyage, ça peut aussi être... On peut nous parler d'écrits, de messages, on peut nous parler de correspondance, mais ça peut aussi nous parler de prendre de la distance. Ici, peut-être que vous allez mettre des choses en marche pour justement concrétiser quelque chose que vous souhaitez changer dans votre vie. Peut-être un business ou changer de profession, changer quelque chose d'important dans votre vie. Vous commencez à entrevoir des portes de sortie, justement, des ouvertures pour arrêter d'être dans des états justement de défense, de vigilance qui vous amènent à stagner dans votre vie, qui ne vous mettent pas sur votre voie. Le challenge, ça va être de commencer quelque chose, peut-être de trouver un nouvel endroit, ou alors de déménager, ou alors de commencer les choses, d'y aller petit à petit, graduellement. Et que vous devez commencer, vous ne savez peut-être pas par où commencer, et c'est ça qui vous a arrêté. Mais ce que je vois avec le temps, oui, c'est qu'avec le temps, vous allez comprendre en fait ce qui vous bloque. Oui. Vous allez avoir comme une révélation, vous allez être éclairé cette semaine, ça va être votre force, d'avoir la force de prendre du recul, d'avoir compris quelque chose et de comprendre ce qui doit être fait pas après pas pour rentrer dans un nouveau cycle, rentrer dans quelque chose de nouveau et changer les choses pour pouvoir arriver dans votre abondance. Il y en a eu pas mal. Je crois que celle-ci c'était la première. Oui. Ici, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment protégé, c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous, la fin de quelque chose. Vous allez vraiment, une femme, ici on me parle d'une femme qui prend des décisions qui vont radicalement changer sa vie, qui vont la remettre sur sa voie, la remettre dans la confiance et qui vont l'amener sur une période abondante, une période de lumière. Justement, les choses vont changer pour elle et il y aura beaucoup de choses positives. Elle va comprendre ce qui n'a pas été fait correctement. Ça va être la fin vraiment de comportement ici, je ressens, qui empêchait l'avancée, qui faisait stagner. L'erreur, ça peut aussi être le fait d'avoir été trompé. Vous allez mettre en lumière ce qui vous arrête pour justement pouvoir faire changer les choses. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à des choses qui sont passées par le passé, peut-être des trahisons, ou des gens qui vous ont envié, ou des gens qui ont été médisants alors que vous essayez de faire quelque chose de votre vie. Les énergies sont en train de changer. D'où elle sort celle-là? Bon, voilà. Bon, mais puisqu'elle est là et que je ne sais pas ce qu'elle fait là, je voulais la mettre ici, celle qui tombait. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que
vous allez en fait arriver à la fin de quelque chose et vous allez rentrer dans une période de pardon, vous allez rentrer dans une période de réparation. C'est vraiment curieux, mais bon, voilà, c'est là. C'est la fin pour vous d'une remise en question. Vous arrivez vraiment à la fin d'une période, quelque chose de vraiment qui vous a pas mal affecté, qui a été difficile. Oui. Ici, vous ouvrez vraiment les yeux, vous vous élevez, vous vous questionnez, vous rentrez vraiment en vous-même, vous rentrez dans une période vraiment de réflexion sur vous-même, sur ce qui a pu, voilà. Ici, on nous parle de quelque chose qui peut-être vous faites depuis l'enfance ou depuis que vous êtes jeune, quelque chose qui vous a été appris justement dans votre famille, sur des douleurs du passé. Votre âme va s'élever et vous allez comprendre des choses. Voilà. Bon, oui. Vous allez prendre de la hauteur sur les doutes que vous avez. Vous allez vraiment revenir au calme. Vous allez cesser de douter et comprendre où vous devez aller. Les choses, je ressens beaucoup de fluidité. Ah, voilà. Oui. Ça va être un retour à l'équilibre pour vous une fois que vous aurez compris. Le frère peut dire aussi que vous allez être entouré des personnes qui vous sont proches et vous allez être soutenu. Vous allez pouvoir en parler à un ami, à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui va pouvoir vous écouter et qui va pouvoir vous aider à faire le point justement sur votre situation. Oui. Ici, ce qui va vous challenger, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en votre instinct, confiance en votre lumière, en votre guidance intérieure. C'est laisser vraiment, ici on nous parle des doutes, donc laisser partir les doutes, ce sera vraiment le conseil de cette semaine. Et vraiment, je pense que parfois, quand on a notre petite voix intérieure qui nous dit quelque chose, il faut vraiment pouvoir la suivre, il faut pouvoir écouter sa guidance intérieure. Même si ça va contre toute logique. Ouais. Vous allez vraiment comprendre des choses, avoir des déclics cette semaine. Vous allez comprendre ce que vous devez faire et où vous devez aller. Oui, pour avoir de la stabilité justement, pour pouvoir construire quelque chose de solide et pouvoir aller vers vos rêves. Oui. En ce qui vous concerne, vous êtes vraiment dans une période de guérison, de pardon. Vous prenez de la distance face à l'épreuve, face à ce qui n'a pas été pour vous par le passé. Et peut-être face à des gens qui ont essayé de vous déstabiliser. Oui, vous êtes à un moment important de votre vie. Avec le message, on peut aussi nous parler de choses qui s'ancrent. Message, épreuve, naissance, mensonge. Oui, je regardais ça. Ici, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir arriver vers faire la lumière, comprendre en fait les messages qu'il y avait derrière toutes ces épreuves pour justement vous faire grandir face aux mensonges et vous apprendre en fait quelque chose sur vous pour votre parcours initiatique. Ça fait partie de votre parcours de vie, c'est quelque chose qui devait vous arriver pour pouvoir vous remettre en fait sur la voie de la réussite et vous faire comprendre ce que vous faisiez pas mal, mais que peut-être vous ne distribuiez pas votre énergie de manière à ce que ce soit équitable pour vous et que ça vous amenait dans des situations compliquées, des situations de néant. C'est une bénédiction, car vous allez sortir du malheur, de l'adversité, et vous allez enfin trouver la paix.
et la fluidité dans vos projets. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que le message est clair. Je vais maintenant passer au message sentimental avec l'oracle des miroirs. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. On se retrouve soit pour un prochain tirage général, soit je vous retrouve tout de suite pour un tirage sentimental. Ciao, ciao! Voilà, bienvenue pour le tirage sentimental. Nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine du 22 au 28 novembre. Pour l'aspect sentimental de cette semaine. Voyons. Ouf. Séparation, jalousie et destinée. Ici, je pense que le message est relativement clair. Il y aurait eu peut-être une séparation suite à des jalousies et cette séparation aura marqué un moment important dans votre vie, un moment décisif où il est temps pour vous de faire des choix. Voyons ce que les cartes ont à nous raconter pour cette semaine. Ici, ce que les cartes me disent, c'est que vous allez faire la lumière sur des accusations qui ont été portées et pour lesquelles vous êtes vraiment senti attaqué, vous avez ressenti le besoin de vous protéger. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes de jalousie dans votre couple parce que l'un de vous gagnait mieux sa vie que l'autre. Ou alors, un homme a marqué de la jalousie suite à l'évolution d'une femme ou au fait qu'elle plaisait bien ou qu'elle avait vraiment un petit succès. Oui, ici homme, retard. Encore. Ceci vous aurait peut-être mis en retard sur des projets ou des choses que vous auriez bien aimé engager. Ce qu'on peut me dire aussi, parce que un homme peut aussi représenter une énergie masculine, une énergie d'action, je le dis très souvent. La carte centrale sera le retard sur l'argent. Vous avez été visiblement retardé dans votre histoire. Il s'est passé des choses et les gens se protègent ici. Ce que je ressens, c'est que oui, vous protégez, vous gardez des choses pour vous, vous ne vous dites pas des choses. Vous attendez peut-être des explications pour pouvoir prendre une décision suite à justement des accusations ou des choses qui vous ont fait sentir le besoin de vous protéger. Ici, on dit sexualité, culpabilité. Oui, ce que je ressens ici, c'est peut-être qu'un homme suite à des distances, une histoire a pris du temps et elle a été vécue comme une trahison, une distance qui peut-être a mis des doutes dans un couple parce qu'il y avait une distance, parce qu'il n'était pas sur la même zone géographique ou peut-être suite à des voyages. Ceci a amené beaucoup de culpabilité à la personne qui, justement, ici, je vois qu'il y avait une histoire peut-être qui semblait prometteuse avec un homme, beaucoup de sexualité, beaucoup de sensualité, et finalement, quelque chose s'est passé. Il y a eu comme des accusations, des gens qui ont été pointés du doigt, et ça a mis en fait un halt à cette histoire. Et maintenant, il se peut que cet homme ressente de la culpabilité. Peut-être qu'il a pris des distances ou qu'il s'est éloigné parce qu'il a été effrayé. Il s'est rendu compte que cette histoire était extrêmement importante et qu'elle allait marquer un tournant exceptionnel dans sa vie. Voyons voir ce que les cartes vont nous dire de plus. Ici, ce que la carte me dit, c'est qu'il se peut que cet homme a ouvert les yeux justement et a enclenché les choses pour faire des changements dans sa vie, car il a compris que son attitude
évoquer des comportements toxiques, provoquer des comportements toxiques, des comportements de protection. Visiblement, c'est un homme amoureux. C'est quelqu'un qui a des sentiments vraiment, vraiment sincères pour la personne qui est en face de lui. Et qui maintenant, en fait, s'en veut terriblement. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que sur le retard, il va y avoir de la victoire. Cette semaine, vous allez peut-être avoir comme une révélation, vous rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou justement que vous ne l'êtes pas, et vous allez vous retrouver face à un choix. Choisir vous en tant que personne seule, ou vous choisir en tant que couple. Oui, c'est une décision importante qui va ramener de l'équilibre, en fait, qui sera définitive. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que sur cette histoire qui était prometteuse, il va falloir faire un contrat, ou alors c'était un homme qui était engagé. Ici, c'est aussi ce que ça peut me dire. C'est pour ça que la situation était compliquée entre vous. Et cet homme se sent coupable car il était engagé, il n'était pas disponible pour vous. Il s'est rendu compte qu'il fallait faire un choix. Et ça lui a fait peur, il a donc pris des distances. Ouais. Il se rend compte qu'il a tout gâché. Ouais. Et il va certainement vous le dire, il a des révélations à vous faire, il va vous écrire cette semaine où il va y avoir des correspondances, des choses qui vont être dites. Peut-être que la situation va s'éclaircir ou qu'il va vous faire des révélations et vous annoncer des choses qui jusque-là ont été cachées. Il va peut-être vous expliquer pourquoi il a pris des distances. Oui, ici, je pense que vous allez avoir une conversation sérieuse cette semaine avec quelqu'un que vous aimez ou avec quelqu'un avec qui vous avez une histoire par le passé. Il va faire peut-être des révélations sur ce qui lui a fait peur, ce qui a pu lui passer par la tête, sur peut-être qu'il s'est projeté sur quelque chose et que c'est ça qui lui a fait peur. Et vous allez avoir des explications, quelque chose qui va vous aider à comprendre en fait où il en était à ce moment-là et pourquoi il a pris ce genre de décision. Ici, on me parle de parole. Oui. Ce sont ses idées, il a pris peur. Visiblement, c'est ça qui a mis de l'instabilité dans la relation. Il y a des tonnes de bruit, j'espère que vous ne l'entendez pas. Et si vous l'entendez, je suis vraiment désolée. Apparemment, il y a quelque chose dehors et ça fait pas mal de bruit, de musique, il y a du son. Je ne sais malheureusement pas le turn off. Oui, ici, ce qu'on me dit, c'est que ce qui a bloqué en fait cette relation, c'était vraiment une certaine distance. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, pas dans la même ville. Ou alors vous avez des cultures différentes. Et ça aussi, ça a pu bloquer car vous ne communiquez pas. Ouais. Ici, on me parle vraiment de culture et d'habitudes différentes, de traditions différentes. Il va falloir, oui. Vous allez avoir une discussion, peut-être parler de vos différences, essayer de comprendre l'un et l'autre dans ces différences. Pour pouvoir faire un accord, pour pouvoir comprendre si ça fonctionne ou comprendre ce qui n'a pas fonctionné entre vous. Oui, encore la parole, oui. Ici, on me dit qu'il faut vous exprimer sur ce qui vous a posé problème, ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis dans une position de défense, ce qui vous a atteint en tant...
dans votre personne. Mhm. Vous êtes vraiment la personne dont cet homme rêve. Il a vraiment... Ici, ce que je vois, c'est que l'amour que vous avez eu ou que les choses que vous avez partagées représentent pour lui l'amour idéal, l'amour rêvé. Oh. Oui, ici on me dit qu'il va falloir du temps, il va falloir justement y aller petit à petit. Vous allez travailler pour avoir des discussions, pour pouvoir vous réunir, vous rapprocher, afin de pouvoir prendre une décision définitive. Ouais. Peut-être qu'il s'agira de faire un voyage pour vous retrouver, pour vous revoir, pour faire le point. Ou alors vous allez décider, ouais, vous allez décider de bouger et d'essayer de vous remettre ensemble et pour pouvoir entrer dans votre destinée, pour pouvoir entrer dans votre histoire, pour pouvoir vivre votre amour et toute la lumière qui entoure votre foyer. Ici, on me dit c'est la clé et on voit justement derrière la maison, le foyer, la destinée. Vous êtes vraiment, apparemment, fait l'un pour l'autre. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce tirage ne vous incite en aucun cas à prendre des décisions. Mais en tout cas, quelqu'un du passé va vous approcher pour avoir une discussion avec vous. Vous êtes toujours libre, vous avez le libre arbitre de retourner ou pas, de donner la parole à cette personne ou de l'écouter ou pas. Ceci vous appartient. Mais en tout cas, les énergies de cette semaine nous font état de cette situation, de quelqu'un justement qui veut peut-être s'exprimer sur quelque chose du passé, quelque chose où il y a eu une rupture brutale, soudaine. Vous allez avoir besoin de discuter car vous n'êtes pas de la même culture ou peut-être que vous ne voyez pas la vie de la même façon parce que vous avez reçu des éducations différentes. Malgré l'amour que vous avez, c'est quelque chose qui ne sera pas facile, qui n'ira pas peut-être de soi. Il va falloir travailler. Oui, vous allez d'abord passer par une période où vous allez réapprendre à vous connaître, à redévelopper une confiance, une complicité. Parce qu'il est évident que pour vous, repartir comme ça, si vous prenez la décision de vous redonner une chance, ce ne sera pas quelque chose qui se fera comme ça tout seul. Ici, oui, on me dit que ces communications vont vous apporter de la paix et vont vous aider à comprendre qu'il y avait peut-être de la jalousie. De la jalousie, ici je vois deux femmes. Peut-être que cet homme, comme je disais ici, était engagé et c'est la femme avec qui il était avant qui lui a fait pression ou a fait en sorte que cette histoire ne puisse pas se passer. Peut-être qu'elle n'a pas voulu qu'ils se séparent ou qu'ils n'ont pas su mettre directement fin à leur histoire et que c'est pour ça que cet homme s'est éloigné et vous allez avoir les explications cette semaine. Oui. Vous allez comprendre que c'est quelque chose qui vient de son passé, quelque chose qui vient du foyer dans lequel il était avant et c'est ça qui a bloqué en fait votre foyer car il y avait de la jalousie. Une petite carte pour terminer ce tirage. On va regarder s'il y en a une qui saute. Oui. Ici, vous allez vraiment essayer de partir miroir magique sur la maison. Essayez d'attirer, de voir ce qui peut être fait, de vous projeter en fait dans le futur pour voir si vous voulez bien la même chose pour en fait... Ouais, oh. C'est quelque chose qui prendra du temps, que vous allez bien réfléchir, mais qui va vous ramener beaucoup de joie, des projets, de la chance, de la prospérité et beaucoup, 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 visiblement, d'amour et de contentement. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça aide toujours la chaîne. Ça aide aussi à faire passer mes messages à des personnes qui pourraient en avoir besoin ou que ça pourrait concerner. Je vous remercie pour tous vos likes et pour tous vos abonnements. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!